RVA. Retour à l'époque des Gaulois et direction le musée de Gergovie pour vous faire revivre cette bataille qui est l'une des plus emblématiques de la guerre des Gaules. Gergovie est la capitale des Arvernes. Est-ce qu'on peut rappeler qui ils sont exactement ? Alors, ces Arvernes font partie du peuple celte qui se trouve ici sur le territoire en Auvergne, et il s'agissait en majorité d'agriculteurs qui pouvaient aussi se transformer en guerriers, comme lors de la guerre des Gaules par exemple. Est-ce qu'on peut dire que le territoire Arverne correspond finalement à l'actuelle Auvergne ? Alors, à quelque chose près, il y a certains toponymes actuellement sur nos cartes qui peuvent nous donner des petits indices, mais en gros, pour faire simple, c'est l'Auvergne actuelle. On poursuit avec Vercingétorix, ce personnage emblématique de l'histoire de la Gaule et aussi de la bataille de Gergovie. Est-ce qu'on peut un peu le décrire, même si je me doute que ses caractéristiques sont difficiles à décrire ? Alors en fait, c'est difficile de décrire Vercingétorix. On n'a aucune image, aucune représentation de lui, de son époque. On a deux représentations, donc une représentation faite par les Arvernes, où voilà, on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui, et une représentation d'un Gaulois chevelu, frappé 2 ans avant sa mort, qui représente un Gaulois tout maigre, cheveux tout hirsutes. Alors on n'est pas non plus sûr que ce soit une représentation de Vercingétorix, mais d'un Gaulois vraiment vaincu. Voilà ce qu'on sait à peu près de lui en représentation. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, cette fameuse bataille de Gergovie. Alors si je ne me trompe pas dans les dates, il faut remonter à 52 avant Jésus-Christ. On s'imagine là, sur ce plateau de Gergovie, ce théâtre d'une bataille historique. Est-ce qu'on peut un peu rappeler ce contexte de cette bataille ? Déjà, comment s'est déroulée la bataille et combien de temps elle a duré ? Alors elle a duré quelques mois. Cette bataille, il faut l'imaginer, César n'est pas arrivé tout seul au pied du plateau. Il a suivi Vercingétorix, qui l'a mené jusqu'ici, qui, pour ralentir les troupes romaines, a fait détruire un certain nombre de ponts qui étaient situés sur l'Allier, pour lui laisser le temps d'arriver à Gergovie. César est arrivé à peu près 5 jours après avec ses légions, mais n'est pas arrivé tout de suite en bas, ou sur le plateau en tout cas, ni en bas du plateau. Il a installé ce qu'on appelle le grand camp de César. Ensuite, il a installé un deuxième camp un petit peu plus proche du plateau, et c'est de là que les troupes vont être lancées à l'assaut du plateau. Mais les Romains n'arriveront jamais vraiment sur le plateau. La bataille aura lieu en contrebas. Et effectivement, moi je voudrais savoir pourquoi Vercingétorix a mené César spécifiquement sur ce plateau. C'était vraiment un lieu stratégique du coup. Tout à fait, je pense vraiment qu'il s'agit vraiment d'un lieu stratégique pour lui, par sa position en hauteur, des remparts sur le pourtour, avec des falaises en plus taillées à 5 mètres de hauteur, donc pour déjà bien ralentir les ennemis, ce qui permettait vraiment aux Gaulois de se préparer et pratiquement être sûr que les Romains n'allaient pas arriver sur le plateau. Est-ce qu'on a un nombre de victimes, que ce soit côté gaulois comme romain, suite à cette bataille ? Alors le seul nombre vraiment que nous ayons, c'est 700 morts du côté des Romains. C'est Jules César qui l'écrit. La plupart des historiens pensent qu'il serait pas parti s'il y avait eu seulement 700 morts de son côté. Il est venu avec 6 légions, ce qui est énorme. Il y a quand même eu aussi des morts du côté des Gaulois. On n'a aucun chiffre réel. Les Gaulois sont de tradition orale. On n'a pas d'écrit de ce côté-ci. Et le seul qu'on ait qui date de cette période, c'est celui de Jules César, qui a pu raconter un petit peu ce qu'il voulait aussi. Et là, on parle du musée vraiment. Cette fois, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le musée de Gergovie ? Parler un peu des incontournables. Est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur ces incontournables du musée ? Alors, comme incontournable, nous allons avoir quand même des objets découverts lors des fouilles archéologiques sur le plateau de Gergovie. Donc, c'est vraiment des objets du quotidien. Il va y avoir des monnaies, des dés à jouer, des jetons. On va avoir aussi un film immersif pour essayer de se mettre vraiment, de bien comprendre ce qui s'est passé autour du plateau de Gergovie lors de cette fameuse bataille. Est-ce qu'on peut dire peut-être un mot aussi sur l'exposition temporaire qui nous attend pour la réouverture sur Vercingétorix du coup ? Oui, donc elle représente les différentes représentations qu'on va avoir de Vercingétorix à travers les âges, à travers le temps, à travers certaines représentations de certaines sculptures et énormément de tableaux également.